Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Aaron Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Petro Pemau, Paulo Pemau, Amisi Simon Kantana Dudu Kode Anilendia, Amisi Keno Memauji, yo donna le nous se précale, Bobo Manemela, mais donc vous avez Bobomane Nilendia, Bobomane Bawa Saminaji, Boboma Kenyi Kalefe Bobo, Adape Bobo, et Jonu Sepamisi, Benane ya Dolendia la, ne Wonukunu Plejesi, et Yane Banu ne Kakanu, ne Honu le Tome. Le Yesu ben comme et yane tout kamade et yane de gamade et yane dujina made et yane fagbenu kukude mastro de nestro papa zawa mesamina le kemezenpo muso be gomene la ha de asiome jiko zaya mahalendia le Yesu ben comme mi ga constitue kata nyino de alebia be bume ye mi kotoji no la kata de asiome azo gbogbo yo yin ya me gbogbo e to gome gbogbo abli me gbogbo e yo na be ni ya dola ma wo pe dola mi arrêter wa pe dola Yesu pe comme ye mi de gbe fa wo fi adupe mi de gbe fa wo jirudu le Christ Yesu pe comme be wa flag ane de jiro le Yesu pe comme ye dogbe dale. Amen. 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 Merci pour la prière. Le plan de Dieu pour ta vie. C'est le thème qui fait l'objet de nos discussions dans ces jours-ci concernant cet enseignement. Alors, nous y serons encore ce matin et nous allons évoluer un tout petit peu. Et nous disons que Dieu a un merveilleux plan pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Et nous avons essayé de subdiviser ce plan en deux parties. Le premier, c'est le plan voilé de Dieu, qui est le plan que nous ne connaissons pas, même si ce plan va s'accomplir dans l'intéressé lui-même ne sait pas cela. C'est voilé. C'est couvert. Et brusquement ou subitement, ce plan s'accomplit dans la volonté de Dieu. Amen. Et tout le monde va commencer à voir cela, à parler de cela. Et le second type de plan, c'est le plan révélé. Et c'est sur ça nous sommes. Ce plan révélé est le plan qui est connu d'avance, dont Dieu a déjà parlé. Il a envoyé ses prophètes, ses serviteurs de parler de cela d'avance. Même celui qui doit voir ce plan s'accomplir dans sa vie, celui pour qui ce plan est concerné, lui aussi peut connaître ça d'avance. Et à un moment donné, Dieu laisse ce plan s'accomplir. C'est ce plan qui est le plan révélé, connu d'avance, dont Dieu a déjà parlé. Praise the Lord. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de Moïse, ce grand personnage
biblique, ce prophète de Dieu, ce grand homme de Dieu, sa naissance, sa vie, son ministère nous inspire à cette partie de l'enseignement. Nous sommes en train d'apprendre de cet homme. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons relire encore ce passage que vous connaissez déjà, parce que nous les avons déjà lus. Il s'agit du livre d'Exode, le chapitre 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11 dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Amen. Le second passage, c'est Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, le premier verset. Yes. Verset premier. Verset 1. Voilà. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Amen. 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 Alors, nous disons que qu'est-ce que Moïse a vu et reçu du buisson ardent? Ce buisson qui est un mystère. Parce que Moïse n'a jamais vu cela. Et dans l'histoire, personne n'a jamais vu cela. Moïse est le premier à voir un buisson qui dégageait des flammes dont les feuilles ne se consumaient pas. Il a vu ce grand mystère. Et il s'est détourné pour aller voir ce qui se passe. Et pendant qu'il allait, la Bible dit que l'Éternel l'appela. Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Et il a répondu. Et le Dieu lui disait, ne t'approche pas d'ici avec tes souliers. Car ce lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Détache-toi de tes chaussures. Et viens pour que je te parle. Moïse s'est détaché de ses chaussures. Il avança et a commencé à écouter la voix de Dieu du milieu du buisson. La voix lui dit, c'est moi l'Éternel des armées. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël. La manière dont les Égyptiens ont oppressé mon peuple. La manière dont mon peuple est en train de souffrir en Égypte. Moi-même j'ai vu cela. Et j'ai entendu leurs cris. Les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. J'ai entendu ces cris-là. Alors je t'envoie d'aller en Égypte, d'abandonner les brebis, abandonne les bêtes, va en Égypte pour libérer mon peuple, pour sauver mon peuple, pour amener mon peuple sur une terre promise, pour que mon peuple soit libre de ses oppresseurs, pour que mon peuple soit délivré de l'oppression, pour que mon peuple soit libéré de l'esclavage, de la servitude des Égyptiens. Praise the Lord. Alléluia. Il a écouté
la voix de Dieu. Et Moïse a reçu beaucoup de choses de ce buisson. Autrement dit, il a reçu beaucoup de choses de Dieu. Moïse est devenu ce serviteur de Dieu utile pour le Seigneur. Non seulement utile, mais aussi exceptionnel de Dieu. Et nous pouvons dire que du temps de Moïse jusqu'à nos jours, la Bible nous dit qu'il n'y a jamais eu un serviteur de Dieu qui soit comme Moïse. Quand Dieu a un plan exceptionnel pour la vie de quelqu'un, il dépose aussi sur la vie de ce dernier un appel exceptionnel. Amen. Ça veut dire que cet appel pour Moïse est exceptionnel. Et il a trouvé cet homme exceptionnel. Il a mis des choses en lui avant sa naissance. Moïse va recevoir l'onction de Dieu venant de lui, de ce grand Dieu qu'il a appelé. Dieu a déposé une onction particulière sur sa vie. Nous pouvons dire que de ce buisson ardent, Moïse a reçu une onction particulière. Pour une œuvre, une mission particulière. Celle d'aller sauver les enfants d'Israël. Celle de libérer Israël des mains de Pharaon. Des mains de ces magiciens. Et de son entourage. Moïse va accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous confie une mission exceptionnelle particulière, il vous accordera aussi une onction particulière. Amen. Et chaque appel correspond chaque onction. Chaque appel une onction. Si l'appel est grand, tu auras aussi une grande onction. Et c'est ce que nous avons vu dans la vie de Moïse. L'onction était pesante sur sa vie. Parce qu'elle confronter Pharaon, libérer tout un peuple, pas un groupe de personnes, pas une personne. Non, libérer tout un peuple, des hommes, des enfants, des femmes. Libérer tout un peu des vieillards. C'est une grande mission. Et il fallait que Dieu lui accorde une onction particulière. Une grande onction. Pour que Moïse soit capable d'aller libérer ce peuple. Et se tenir devant Pharaon, ce roi redoutable, et parler, ce n'est pas n'importe qui. Et nous comprenons ici que c'est l'onction qui a poussé Moïse à accomplir cette volonté de Dieu. Cette onction pesante sur sa vie l'a poussé à aller libérer ce peuple. Nous ne pourrons rien faire sans l'onction de Dieu. Nous ne pourrons rien faire, que vous soyez adorateur, adoratrice, serviteur de Dieu ou servant de Dieu, nous ne pourrons rien sans l'onction de Dieu. Nous pouvons tout avec l'onction de Dieu. Et il a reçu également le courage. Alléluia. Qui l'a poussé à aller. Le courage qui lui permet d'avancer, d'agir, de réagir. Et d'accomplir les recommandations qu'il a reçues de Dieu. Alléluia. Le courage
est aussi important pour le chrétien, pour le serviteur de Dieu. C'est une capacité qui nous vient de Dieu. Le courage est une capacité que nous recevons de Dieu. Au moment où vous êtes dans un groupe et que tout le monde est fatigué, tout le monde a peur, vous levez avec un courage à deux mains pour dire non, nous allons réussir, non, nous allons changer les choses. Et quand vous avez le courage, vous allez tout faire. Mais lorsque vous n'avez pas le courage, lorsque vous êtes faible, vous ne pourrez rien faire. Beaucoup ont vu leur destinée passer au-dessus d'eux parce qu'ils manquent de cette force-là pour aller prendre ce que Dieu leur a promis. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y en a qui ont raté leur destinée. Toi, ne rate pas ta destinée. Amen. Tu dois être armé de ce courage-là dont la Bible est en train de nous parler pour te lever et agir comme Moïse a agi. Amen. Ce courage qui est une force qui te viendra de Dieu, qui te viendra de ton Dieu, qui va te permettre de te lever et avancer. Tu dois le recevoir. C'est très important. Et lorsque tu es faible, au moment où tu es en train de nous écouter ce matin, peut-être que tu es faible et tu n'arrives pas à te lever pour agir. Nous te demandons maintenant, même que tu entends notre voix, de prendre le courage à deux mains, de commencer à faire des choses, à mener des actions, de commencer à faire des choses que tu n'as jamais fait, parce que le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir. Amen. Lève-toi pour agir, lève-toi pour mener des actions. Alléluia. Car Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il t'envoie, il veut que tu te lèves, il veut que tu ailles. Lève-toi, prends le courage à deux mains et vas-y. Amen. Le Dieu de Moïse est encore vivant, il est là avec toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Ne reste pas dans ta faiblesse, lève-toi. Le Seigneur t'interpelle, lève-toi, il t'interpelle, lève-toi. Pour mener des actions, pour réagir, pour agir, pour aller de l'avant, pour avancer, pour prendre des choses, pour posséder. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et à part l'onction et le courage que Moïse a reçu de ce buisson, Moïse a eu droit également de la présence de Dieu. Oh, alléluia. Il a eu le privilège de vivre la présence de Dieu auprès de ce buisson ardent. La présence du grand Dieu. La présence du très haut. La présence du Dieu créateur.
La présence du Tout-Puissant. La présence du Libérateur. La présence de celui qui peut tout faire. La présence de celui qui délivre. La présence de celui qui sauve. La présence de celui qui amène les choses au bon port. La présence de celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Et quand il dit non, personne ne peut dire oui. La présence de ce Dieu souverain. Ce grand Dieu qui est capable de tout. La présence de ce Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. La présence de ce grand Dieu qui est au-dessus des dieux de l'Égypte. Oh, alléluia. Parce qu'en Égypte, il y a plusieurs dieux. Ils adorent tout. Le sable est Dieu. L'oiseau est Dieu. Les rivières sont Dieu. Le fleuve est Dieu. Mais tout est Dieu en Égypte. L'air même que les Égyptiens humains là est un Dieu pour eux. Ils sont polythéistes. Ils adorent plusieurs dieux. Il y a plein de dieux en Égypte. Moïse a eu droit de la présence de ce grand Dieu qui est au-dessus des dieux de l'Égypte. Oh, alléluia. Quand Dieu est présent avec vous, il vous met au-dessus de vos ennemis. Amen. Parce que ce combat que Moïse va livrer, c'est un combat difficile. C'est un combat difficile. Il va livrer ce combat à Pharaon, à son entourage, aux magiciens, aux malfaiteurs, aux marabouts de l'Égypte, pour libérer le peuple. C'est un combat difficile. Il faille que Dieu soit à ses côtés. Il faille que la présence de Dieu soit effective avec Moïse. Moïse a eu droit à cette présence. Il est devenu une autre personnalité devant le buisson ardent. La mentalité de Moïse a changé. Bien aimé, quand la présence de Dieu est avec vous, votre mentalité change. Elle change pour le bien. Dieu va vous diriger vers le bien. Votre mentalité sera dirigée, focalisée sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Votre volonté est bannie et la volonté de Dieu prenne le dessus. Oh, alléluia. Moïse a eu droit à cette présence. C'est une grâce d'avoir la présence de Dieu à ses côtés. La présence de Dieu à la maison, la présence de Dieu au service, la présence de Dieu dans ta voiture, la présence de Dieu sur ta moto. C'est une grâce de Dieu. Tu dois la chercher, tu dois la vivre comme Moïse. Il a eu droit à cette présence. Ce Dieu qui est au-dessus des dieux de l'Égypte. C'est pourquoi lorsqu'il était allé, vous avez vu, vous lisez la Bible, lorsque Moïse était allé, ce n'était pas vraiment facile. Ça n'a pas été facile. Mais avec la présence de Dieu, Moïse a gagné le combat. Tu vas gagner aussi ton combat. Le combat qui est contre toi, tu vas le gagner aussi. Amen. Le combat qui se soulève contre toi de la part de tes ennemis, tu vas gagner ce combat. Tu vas gagner les ennemis si la présence de Dieu est avec toi. Amen.
Tu vas gagner le combat. Tes ennemis seront assujettis à tes pieds. La présence de Dieu que tu vas drainer, que tu vas traîner avec toi, va les ébranler. Amen. Moïse a quitté le buisson ardent pour rentrer en Égypte avec la présence de Dieu. Il est devenu la terreur en Égypte. Moïse est devenu la terreur en Égypte. Parce que son Dieu était avec lui. Il a drainé la présence, il a rentré en Égypte avec la présence de Dieu. Il a semé la terreur. Il a obligé l'Égypte à faire la volonté de Dieu. Il a obligé Pharaon à accomplir la volonté de Dieu. À libérer le peuple. Parce que la volonté de Dieu, c'est que le peuple soit libéré. Si vous avez la présence de Dieu avec vous, vous serez une terreur pour le camp ennemi. Amen. Ceux qui en veulent à votre vie, ceux qui veulent vous faire du mal, vous allez constituer une terreur pour eux. Amen. Si la présence de Dieu est avec vous aussi longtemps que vous serez dans ce service, dans ce quartier, dans cette maison, Dieu vous dit ce matin que vous serez une terreur pour le camp ennemi. Amen. Vous serez une terreur. Les gens auront peur de vous. Et quand ils vous voient venir, ils vont céder par ça. Moïse est devenu une terreur à l'Égypte. Parce que les plaies ne faisaient que se multiplier. Voilà. Oh, les prodiges ne faisaient que se multiplier. Beaucoup de prodiges. Beaucoup de miracles. Et après, les plaies ont suivi. Et quand on voit Moïse, on dit c'est lui ça. Mais personne ne peut le toucher. Parce que la présence de Dieu qui est avec lui, c'est une interdiction de Dieu de le toucher. Quand la présence de Dieu est avec vous, vous avez l'interdiction de Dieu sur votre vie. Les gens vont vouloir vous toucher, mais ils ne pourront pas. Ils vont appeler vos noms dans leur réunion, dans leur réunion secrète. Ils vont invoquer votre âme pour vous faire du mal. Vous ne répondrez pas. Ils se cacheront même pour venir voler des choses que vous utilisez pour aller faire des choses dans leur réunion. Mais ils n'y arriveront pas. Amen. Ils ne pourront pas. Parce que la présence qui est avec vous, c'est une interdiction que Dieu a déposée sur votre vie. Le broma sakata. Ils ne pourront pas. Moïse est devenu une terreur. Quand il parle, les gens ont peur de lui. Pharaon a peur. Les magiciens ont peur. Le gouvernement égyptien a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Parce que Moïse est arrivé avec la présence de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le feu brûlait en lui. Le feu du buisson ardent brûlait en lui. Le feu brûlait autour de lui. Le feu est avec lui. Dieu marchait avec lui. La présence de Dieu est avec lui. Oh, alléluia. Tout le monde a peur de Moïse. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Prise Lord. C'est ce que Dieu veut faire. Si Dieu ne le fait pas d'accord, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Dieu veut utiliser ta personne comme il a utilisé Moïse. Alléluia. Pour changer les
les choses qui doivent changer. Libérer ceux qui doivent libérer. Sauver ceux qui doivent sauver. À travers toi. Nous allons lire Psaume 27, verset 4. Psaume 24, 27, verset 4. Nous allons voir ce que David a dit. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire à Dharma. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Yeah. Amen. Amen. Donc ici nous voyons que David est en train de désirer la présence de Dieu. Il dit, je désire à Dharma une chose que je veux que Dieu me fasse. Et la chose que je désire à Dharma, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Et il a dit toute ma vie. Il veut la présence de Dieu. Parce que David il savait qu'avec la présence de Dieu, il va terrasser les ennemis. Oh, il en a terrassé. David n'a jamais perdu un combat. Lisez bien la Bible. Tous les combats que David a eu livrés aux ennemis, il les a tous gagnés. Quand la présence de Dieu est là, on gagne toujours. Yeah. Tu vas gagner, nous allons gagner parce que nous avons la présence de Dieu avec nous. Il veut vivre avec Dieu toute sa vie. Il veut demeurer dans la présence de Dieu toute sa vie. Quel doit être notre désir? Quel doit être notre désir, bien-aimé? Ce que nous devons désirer, ce que nous devons vouloir, c'est ça la présence de Dieu. Et quand la présence est là, la solution est là. Psaume 16, le verset 11e. Psaume 16, le verset 11e. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Oh, alléluia. Amen. Hey! Alléluia. La namanya gbemola là. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Manya agbemola. Le sentier de la vie. Praise the Lord. Alléluia. C'est quoi le sentier de la vie? C'est Jésus. La namanya gbemola. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et si je connais ce sentier, il y a tellement de la joie dans ce sentier. Alléluia. Amen. Il y a de la joie sur le sentier de la vie. Devant ta face, il y a la joie. Pourquoi? C'est la présence de Dieu. Quand tu connais le Christ et que tu l'adores, tu as la vie. Et devant Dieu, dans la présence de Dieu, tu as la joie. Et la fin dit des délices éternelles à ta droite. Comment l'éveil a dit ça? Alléluia. On ne peut pas
adorer Dieu et être malheureux ou bien demeurer dans la tristesse. Mais l'adoration de Dieu nous procure la joie, nous procure la paix. Alors il faudra que nous puissions laisser certains enseignements que nous avons à écouter qui nous maintiennent toujours malheureusement dans la tristesse. Il faudra que nous puissions reconnaître ces choses-là, car l'adoration nous procure la paix. Il y a de la paix dans la connaissance de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Vivre, c'est la douceur. Les délices éternelles. Les délices. Vivre, c'est ma voix. Les délices éternelles se trouvent. Il n'y a pas que les tentations. Il n'y a pas que les tentations. Il n'y a pas que les pleurs. Non. Mais il y a également les douceurs, les délices. On ne refuse pas à des moments, Dieu même peut éprouver ta foi. Et tu vas passer par cette chose. Ça, c'est le temps de la car au temps des épreuves, c'est le temps de la et Dieu va voir si tu es fort. Ces moments arrivent dans la vie des croyants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également la douceur. Alléluia. À des moments, Dieu te donnera la joie. Tu vas prospérer. Tu auras beaucoup de choses. Tu vas manger très rapidement. Tu vas te vêtir, rester dans de belle maison. Tu vas dormir dans des belles maisons. Tu vas conduire de grosses Dieu le fait également dans cette Dieu le fait dans cette Amen. Et toutes ces choses-là sont temporaires. La grande chose même nous attend au ciel. La grande chose même nous attend au ciel. Amen. Ce matin, reconnais-le qu'il y a également de la douceur auprès de Dieu. Alléluia. Quand tu es avec Dieu, tu es dans sa présence. Tu vas vivre des délices éternelles. Oh, alléluia. Les délices éternelles à sa droite. Quand tu es avec Dieu, tu vas vivre de bonnes choses. Quand Moïse est allé en Égypte, c'est vrai qu'il a combattu. Mais les victoires que Moïse a eues étaient une joie pour lui. Et pour tout le peuple d'Israël. Qui peut avoir problème avec Pharaon et sa sortie? Bien aimé. Qui peut avoir problème avec Pharaon et sa sortie? Mais Moïse a eu problème avec Pharaon et il est sorti victorieux. Amen. Il est sorti vainqueur. Amen. Parce que la présence de Dieu était avec lui. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu était avec lui. Sa présence était avec lui. Psaume 139. Il a dit quelque chose de très important. Verset 7, 8, 9 et 10. Psaume 139. Le verset 7 dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta force? Afrika majo le gbo ayi eye Afrika masi acho wonkume ayi. Alléluia. Ça c'est David qui parle encore. David si je monte aux cieux, tu y es. Amen. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Voilà. Il dit voilà, elle affirme, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Amen. Non, il faut continuer, il faut terminer. Alléluia. Partout où
où tu te trouves, la présence de Dieu peut être avec toi si toi-même tu la désires. Amen. Afisi nelea. Mauba megbonono. Atema no pakpelo. Nengebe wonto ejive. David dit, si je prends les ailes de l'aurore. David benengebe megako agujejeve avala oje. Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Eye medano atia fuba mulenu. Là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. La droite de Dieu qui est synonyme de sa présence. Qui est symbole de sa présence. Va saisir quand partout où tu te trouves, ça va te saisir. Et c'est ce que David est en train de communiquer, bien-aimé. Alléluia. Ça veut dire que la présence de Dieu est très importante pour toi et pour moi. Moïse en a reçu, nous devons aussi recevoir ça. Il en a cherché, il a trouvé, nous devons chercher aussi et trouver. C'est très important. Nous allons faire une dernière lecture. Dans 1 Jean, dans le Nouveau Testament, 1 Jean, le chapitre, nous allons lire le chapitre 1er, le verset 7. Voilà, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Le kekeli maison abe alesi ayanto le kekeli me enela et que mamie do pour me plaire mi anuo et via Jésus Christ peut vouloir couloir nous font katanda le mianu. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la présence de Dieu. Azon le kekeli me enyebe wazon le moba me bono. Et celui qui marche dans la lumière verra tous ses péchés expiés par le sang de Jésus. Et amere si le zon le kekeli me akbobena okulo yebo nouveau katanda. Nous avons besoin de la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu ne viendra pas te faire du mal, mais elle vient pour te faire du bien. Amen. Des choses que tu ne peux pas imaginer, la présence de Dieu vient pour apporter toutes ces choses dans ta vie. Amen. Dieu est merveilleux. Il est puissant. Il est glorieux. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, il veut faire la même chose dans ta vie. Nous devons toujours apprendre de ce grand homme de Dieu. Il a laissé des traces avant de partir. Moïse a laissé des traces avant de partir. Sa vie, c'est une leçon. Une leçon pour cette génération présente. Une génération à venir. Dans tous les âges, la vie de Moïse sera toujours un enseignement, bien-aimé. Même au ciel, là où nous luttons pour y aller, la présence de Dieu sera avec nous. Mais nous verrons aussi Moïse là-bas. Nous allons continuer à apprendre Moïse. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé Moïse et Élie de venir fortifier le Christ qui était avec certains de ses disciples. Et quand l'apôtre Pierre a vu cette grande présence de Dieu, il a proposé à Christ de ne plus quitter cet endroit. Il va construire 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Élie et une tente pour Moïse. C'est la preuve que la présence de Dieu fait toujours du bien. Amen.
nenchibe gasime Yesu kple be nusrɔ̃la ɖo va ɖe wo ɖokui ɖe aga be Mawu do Mose kple Elia ale be woava do ŋusẽ Kristo eye le ema yi la apostolo Petro egblɔ na Kristo be ne le alea la ele be míawɔ agbadɔ ame etɔ̃ le teƒe ya eye mi magadzo le teƒe ya ko eye agbadɔ ɖeka anyi Mose tɔ ɖeka anyi Elia tɔ eye ɖeka anyi wo Kristo ŋutɔ tɔ. Alléluia. Alléluia. J'ai envoyé Moïse. Vous voyez ce Moïse dont nous parlons? Il est venu fortifier Jésus. Avec Élie le prophète, le grand prophète aussi. La présence de Dieu est descendue sur la montagne. Et les disciples ont vu cela. Pierre ne veut plus partir. Il veut rester là-bas. Il a oublié même que lui-même a besoin d'une tente. Oui, il a oublié ça. La présence de Dieu l'a fait oublier ça. Il dit, je vais rester ici. Jésus, tu vas rester. Moïse ne partira plus. Élie ne partira plus. Tu ne partiras plus. Nous allons rester ici. On va construire des tentes. Et on va vivre avec toi. La présence de Dieu. Faites aujourd'hui bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Mais nous comptons sur la fidélité de Dieu qui nous ramènera encore le mardi prochain. Sa fidélité. Alléluia. Vous pouvez nous contacter sur 90 32 93 90 32 93 20 ou 99 20 42 Voilà, 99 20 42 42. Si vous voulez, vous avez besoin de notre service, appelez-nous sur ces numéros. Ou si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, nous sommes prêts à vous aider. Ou vous êtes dans une situation donnée et vous avez besoin d'une intervention, la prière, faites-nous signe, nous serons disponibles. Que Dieu vous bénisse. Le frère Kokou, une courte prière. Et nous allons partir. Jirulagan amenuvela mie dakpe no mie suba mie do de jire enyaike do lemdia de pe agbetale Yesu penkome papa o ikena na be wa me gbono no sunami sia amegbono no ikene cho dare Mose ji eye Mose vovon pe gbogbo katan jo le me eyo no kpozu nu vovon la papa me do gbeda me gako to di no to de pa gbegble ratio me na be wa me gbono no ne no ya me benu sia nu ke wa wo la papa azu vovon na pa me von di we pe ke to le Yesu pen come Yehowa mie cho nu sia nu da si me na o mie bia wa me gbono no be na mia panko wo do e mia nu di awo le Yesu pen come Yehowa me ga cho am siamina gbe ratio me to peda me cho gbogbo kokwe pensema benen no ya me agbo abele ke wa me gbo no Mose gbo yenu otrozu Mose trozu nouveau vona farancle ye penti mola papa mi to peda le Yesu pen come wa me nouveau venen localiser mi bam ti kokwe na nyeto le de la Yesu Christo Nazareth la pen come do gberale. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la SCJ, tout le personnel, le corps dirigeant et particulièrement notre frère le technicien qui nous aide toujours chaque matin, le frère Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. De suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.